Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Vous qui venez de rentrer en ce direct, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission de ce soir, Parole de foi du soir, qui a pour but d'édifier votre foi, de nourrir votre foi, de fortifier votre foi. Alléluia. Une émission qui appartient au ministère Touch the Lives of Men. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Touch the Lives of Men. Alléluia. Vous pouvez également découvrir sur cette même chaîne d'autres programmes qui est attitré au ministère Touch the Lives of Men. Notamment, nous avons une église en ligne qui est intitulée CHRW TLM Church Online. Amen. Une église en ligne. Tous les dimanches, nous sommes en direct sur cette même chaîne YouTube à partir de 14h jusqu'à 15h, 15h30 en direct. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Touch the Lives of Men. Alléluia. Notamment, ce soir, vous êtes dans une émission qui est dédiée spécialement à la foi. Amen. Vous savez, chaque jour, votre foi sera mise au défi. Chaque jour, le diable s'opposera à votre foi. Et voilà pourquoi nous devons tous les jours nourrir notre foi. Amen. Voilà pourquoi nous venons vraiment avec une parole vraiment qui a pour but d'édifier votre foi ce soir. Et cette parole va vous donner le courage, la foi et la persévérance de continuer dans votre marche avec Dieu. Amen. Vous devez savoir ceci. La Bible déclare que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Donc, il est très important de demeurer dans la foi. Voilà pourquoi tous les jours, tous les soirs, vous devez vous nourrir des paroles de foi. Alléluia. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à même ouvrir votre Bible, amen, vos téléphones là où vous êtes. Et je vous invite à aller dans Romains 4 à partir du 18e verset. Romains 4, 18. Père, avant de commencer, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui nous écoutent maintenant. Seigneur, je prie que tes paroles qui vont être déversées ce soir, que ces paroles puissent produire les fruits tant attendus dans leur foi. Je prie que leur cœur réceptionne ces paroles de foi et que l'ennemi ne vienne pas les distraire ou enlever la semence. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Est-ce que vous pouvez souligner ceci? Alléluia. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Vous savez, le thème de mon message ce soir est la longévité dans la foi et dans l'attente de la promesse. Alléluia. Ou on peut dire dans la constance de la foi dans l'attente de la promesse. Alléluia. La longévité dans la foi dans l'attente de la promesse. Vous savez, vous devez savoir ceci. Pourquoi la longévité? Vous savez, il y a plusieurs qui commencent dans la foi. Plusieurs ont reçu des paroles que Dieu leur a dit dans le secret. Mais il y a certaines personnes qui ont abandonné la foi. Il y a certaines personnes, pourquoi? Parce que certaines paroles qu'ils ont reçues du Seigneur, ils se sont dit que, mais Seigneur, depuis que tu m'as dit ceci, depuis que tu m'as dit cela,
jusqu'à présent je n'ai pas encore vu. Voilà pourquoi le thème de mon message est la longévité dans la foi, dans l'attente de la promesse. Vous savez, vous devez être ces personnes qui demeurent dans la foi. Peu importe le temps, peu importe les saisons, peu importe les difficultés. Même si vous rentrez dans une difficulté, même si vous rentrez dans une situation compliquée, le Seigneur doit trouver votre foi. En chaque situation qui peut se présenter dans votre vie, chaque difficulté, chaque défi qui peut se présenter dans votre vie, vous devez demeurer dans la foi. Peu importe. Même si vous rentrez dans un temps de famine, même si vous rentrez dans un temps de désert, vous devez demeurer dans la foi. Voilà pourquoi je l'ai dit au début, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans votre situation, trouvera-t-il la foi? Vous savez, pendant que je parle, je suis en train de voir clairement. Vous savez, lorsque le Seigneur ordonna aux disciples de passer de l'autre bord, et pendant qu'ils étaient en train de traverser, la Bible déclare que Jésus a commencé à dormir, la poupe sur le coussin. C'est-à-dire que Jésus a commencé à dormir, à se reposer. Et pendant que Jésus s'est endormi, la Bible déclare que le vent et la tempête s'est levé. Et les disciples ont commencé à paniquer. Les disciples ont commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que l'eau était en train de rentrer dans la barque. Et directement, les disciples se tournèrent vers Jésus. Maître, maître, nous périssons. Et lorsque Jésus s'est levé, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ordonné au vent et à la tempête de se taire. Et quelle était la première chose que Jésus a reproché aux disciples? Gens de peu de foi. Dans d'autres versions, on dit, où est votre foi? La première chose que Jésus leur a reproché, c'était la foi. Où est votre foi? Même si vous traversez une situation compliquée, où est votre foi? Même si cela prend du temps, où est votre foi? Voilà pourquoi je parle de la longévité dans la foi, dans l'attente de la promesse. Vous savez, vous devez être patient. Vous savez, lorsque Dieu donne une parole, c'est lui seul qui sait le moment ou l'année ou la période dont cette parole va s'accomplir. Vous savez, lorsque Dieu nous donne une parole, on ne connaît pas le temps. On ne connaît pas à quel moment cette prophétie va s'accomplir. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est une prophétie dans Habakkuk 2.1. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà pourquoi un homme de foi doit savoir être patient dans l'attente de la promesse. Je crois, ce que Dieu m'a dit, je le verrai. Peu importe le temps. Vous savez, lorsque Dieu donne une parole, je l'ai dit, on ne connaît pas le temps. Mais dans ce temps-là, qu'on ne connaît pas, le Seigneur veut voir notre foi. Voilà pourquoi je parle de la longévité. Pourquoi? Parce que plusieurs, vous savez, c'est facile de recevoir une parole prophétique de la part du Seigneur. Plusieurs ont reçu des paroles prophétiques, mais plusieurs n'ont pas su demeurer dans la foi. Plusieurs n'ont pas su attendre la promesse. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. J'attendais, je veillais pour voir. Vous savez, un homme de foi, vous devez être patient, développer la patience. En l'occurrence, ici, Dieu avait promis à Abraham que de toi sortira une postérité. De toi sortira des rois. Il avait reçu la promesse, mais Abraham n'avait pas reçu le temps. Et j'aime dans cette parole, la Bible déclare que et sans faiblir dans la foi. Et vous savez, lorsque Dieu révèle ces paroles prophétiques pour Abraham, lorsque vous regardez dans Genèse 12, Abraham avait 75 ans. Et lorsque vous regardez l'histoire d'Abraham, Abraham a reçu son Isaac à partir de 100 ans. Alléluia. Et ce que j'aime ici, on nous donne un détail ici au verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Alléluia. Et sans faiblir dans la foi. Dès lorsqu'il a reçu la parole, il n'a pas faibli dans la foi. Il a cru jusqu'à la dernière minute. La Bible déclare que, espérant contre toute espérance, il crut. Et devint
et devient héritier de la promesse. Espérant contre toute espérance, Abraham, il crut. Il a cru. Il a cru là où c'était impossible de croire. Pourquoi? Parce qu'il était avancé en âge. Il n'a pas regardé que son corps était déjà usé. Il n'a pas regardé que le temps était déjà passé. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit, tu le verras. Même si le temps passe, Dieu veille toujours sur sa parole. Pendant que je parle, je vois le Seigneur. Vous savez, ce passage me vient à l'esprit. La Bible déclare que dans Genèse 21, la Bible déclare que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Dans d'autres versions, dit l'Éternel se souvint de ce qu'il avait promis à Sarah. Et lorsque Dieu se souvient, en réalité, il s'est souvenu de la période qu'il avait promis. Parce que vous devez savoir que Dieu était venu au préalable visiter Abraham. Et Dieu lui avait dit qu'à la date de l'année prochaine, à la date de l'année prochaine, je vais dire à quelqu'un, à la date de l'année prochaine, à la date de l'année prochaine, tu enfanteras un fils. Et Dieu là maintenant lui révèle maintenant le temps, la période. Alléluia. En d'autres termes, au préalable, Abraham ne savait pas encore la période. En d'autres termes, Abraham ne connaissait pas encore le temps de l'accomplissement. Mais lorsque Dieu l'a visité, pendant que Abraham était devant sa tente, la Bible déclare que l'Éternel est venu visiter Abraham. Et il lui dit, à la date de l'année prochaine, tu enfanteras un fils. C'est-à-dire que Abraham avait reçu la révélation de l'accomplissement des promesses que Dieu lui avait dit à 75 ans. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel se souvient de ce qu'il t'a dit il y a 10 ans passés. L'Éternel se souvient maintenant de ce qu'il t'avait promis il y a 5 ans passés. L'Éternel s'est souvenu de ce qu'il t'avait promis il y a 15 ans passés. Alléluia. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, et sans faiblir dans la foi. Ne faiblis pas dans la foi. Pourquoi? Vous savez, je vais dire à quelqu'un, lorsque vous commencez à faiblir dans la foi, en réalité vous êtes tout prêt de recevoir votre bénédiction. Lorsque vous commencez à voir que la fatigue est là, sachez que vous êtes tout prêt de recevoir votre bénédiction. Vous savez, la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. La Bible déclare, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, la longévité dans la foi, dans l'attente de la promesse. Je suis un homme de foi, peu importe le temps que ça prend. Je suis un homme de foi. Je demeure dans la foi. Je vis dans la foi. Et Abraham était un homme de foi dans la longévité. Dieu veut que nous soyons des hommes de foi dans la longévité. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi dans la longévité. Alléluia. Abraham, 10 ans sont passés, 15 ans sont passés. Il a demeuré dans la longévité, dans la foi. Oh, je veux dire à quelqu'un, sois dans la longévité, dans la foi. Même si tu n'as pas obtenu aujourd'hui, continue à persévérer. Continue à être constant dans la foi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu cette année que Dieu est un menteur. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu avait promis à Abraham. Abraham, souviens-toi de ce que je t'avais dit il y a 15 ans passés. Souviens-toi de ce que je t'avais dit lorsque tu avais 75 ans. Aujourd'hui, tu as 99 ans. À la date de l'année prochaine. Voilà pourquoi Abraham a obtenu Isaac à 100 ans. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, accroche-toi. Vous savez, la foi, c'est s'accrocher. C'est s'accrocher aux promesses de Dieu. La foi, c'est s'accrocher à ce que Dieu nous a dit dans le secret. La foi, c'est s'accrocher aux promesses de Dieu. La foi, c'est s'accrocher à ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Amen. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Je vais dire à quelqu'un, tel que Dieu t'a dit. Je ne connais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit t'a dit. Mais je vais dire à quelqu'un, tel que Dieu t'a dit, tel que Dieu t'a montré, tu le toucheras, tu le verras. Je vais dire à quelqu'un, tel que Dieu t'a dit, mot pour mot, tu le verras. Alléluia.
La Bible déclare, et sans faiblir dans la foi. Comment ne pas faiblir dans la foi? C'est une très bonne question. Comment ne pas faiblir dans la foi? Comment ne pas faiblir dans la foi? Vous devez tous les jours vous nourrir des promesses de Dieu. Abraham répétait dans son cœur, ce que Dieu m'a dit, je le verrai. Même si le temps passe, même si je suis plus en état d'avoir un enfant, mais ce que Dieu m'a dit, je le verrai. Voilà pourquoi il déclare dans Habakkuk 2:1, écris la prophétie, grave-la sous les tables, afin qu'on la lise couramment. Couramment, c'est-à-dire tous les jours. Écris la prophétie. Avez-vous écrit ce que Dieu vous a dit? Avez-vous écrit ce que Dieu vous a montré il y a 15 ans passés ou il y a 10 ans passés? Avez-vous écrit ce que Dieu vous a promis dans le secret? Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Ici, dans la révélation, les tables, c'est quoi? C'est les cœurs. Grave-la dans ton cœur, afin qu'on la lise couramment. Vous devez non seulement écrire la prophétie, et vous devez toujours répéter, vous devez toujours lire ce que Dieu vous a promis. Vous devez garder cela dans votre cœur. Ce que Dieu m'a dit, je le verrai. Même si le temps, une année passe, Abraham aussi, il a vu aussi les années défiler. Abraham a vu les années défiler. 75 ans, il arrive à 80 ans, il n'a pas faibli de la foi. Il arrive à 85 ans, donc 10 ans passés, il n'a pas faibli de la foi. Il arrive à 95 ans, donc encore 10 ans passés. Donc 20 ans passés. 5 ans de plus. Alléluia. Donc 25 ans. 25 ans. De 75 ans à 100 ans. Ce que Dieu lui avait dit à 75 ans, Abraham a obtenu cela à 100 ans. Voilà pourquoi la longévité dans la foi, dans l'attente de la promesse. Vous devez toujours vous dire dans votre cœur, ce que Dieu m'a dit, je le verrai. Vous le verrez. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Cette promesse qu'il vous a dit, il vous a révélé quelque chose qui a été déjà fixé. Que vous le vouliez ou non, vous allez vivre cela. C'est un temps qui est déjà fixé. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu seul qui sait le temps où vous allez recevoir cette promesse. La Bible déclare, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Amen. Voilà pourquoi, pour beaucoup de chrétiens, il est difficile de demeurer dans la foi. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne révèle pas le temps. Amen. Lorsque le Seigneur nous révèle une parole, une promesse, on ne connaît pas le temps. Et on ne connaît pas les choses que nous allons vivre durant ce temps. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur vous donne une parole prophétique, souvent les choses arrivent ou se manifestent contrairement de ce que Dieu vous avait dit. Et c'est là où les gens, où plusieurs personnes faiblissent dans la foi. Seigneur, tu m'as dit que je serais riche. Directement, vous rentrez dans une famine. Directement, vous rentrez dans une galère. Directement, il y a des huissiers. Directement, il y a ci, il y a cela. Et lorsque vous n'êtes pas affermi dans la foi, c'est là où plusieurs abandonnent. C'est là où les gens abandonnent la foi. Donc vous devez savoir, lorsque vous abandonnez la foi, vous abandonnez aussi ce que Dieu vous a promis. Peu importe ce que je traverse, je garde ma foi. Peu importe ce que vous traversez, gardez votre foi. Et sans faiblir de la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Vous ne devez pas considérer votre situation actuelle.
la promesse s'accomplira. La promesse s'accomplira. Peu importe la situation actuelle. La Bible déclare que Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi ne considère pas l'état actuel. La foi ne considère pas les difficultés actuelles. Mais la foi considère ce que Dieu a dit. Amen. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il était près de 100 ans. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc les deux, leur corps était déjà usé. Abraham n'a pas regardé que mon corps est déjà usé, ou ma femme Sarah, tantôt, son corps est déjà usé. Parce que si Abraham regardait au corps, il allait faiblir dans la foi. Mais Abraham n'a pas regardé au corps. Tu vois, après, moi, je ne vais pas regarder à ma situation. Même si ma situation me disqualifie tantôt, mais je vais dire à quelqu'un, la promesse de Dieu va s'accomplir. Même si aujourd'hui, le corps ou même l'âge avance, tu vas dire à quelqu'un, tu recevras ta promesse. La Bible déclare, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La conviction. Avez-vous la conviction? La foi, c'est avoir une ferme assurance. Dans d'autres versions, on parle de la conviction. En anglais, on dit the substance. Amen. Donc cette substance-là, cette conviction-là, avez-vous la conviction intérieure de votre cœur que ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir? La longévité dans la foi, dans l'attente de la promesse, ou la constance de la foi dans l'attente de la promesse. Amen. Voilà pourquoi vous devez tous les jours nourrir votre foi, parce que le diable viendra vous mettre le doute. Le diable, son rôle, c'est de mettre le doute dans votre foi. Le diable vous dira, est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit? Est-ce que tu as réellement entendu la voix de Dieu? Est-ce que Dieu peut te promettre cela? Est-ce que Dieu est capable de t'emmener là-bas? Comment cela va se faire? As-tu des contacts? As-tu des connexions? Mais comment cela va se faire? Le diable vient et vous souffle à votre oreille. Ça ne sert à rien. Oublie. Ça ne sert à rien. C'est trop grand. Tu ne peux pas. Tu n'arriveras pas. Et le diable sème le doute. Et lorsque le doute est semé, c'est fini. Voilà pourquoi lorsque vous voyez des telles pensées, des telles choses, vous devez refuser. In the name of Jesus, Satan, get out. In the mighty name of Jesus Christ, get out. Vous devez chasser ces pensées. Voilà pourquoi notre émission a pour but d'édifier, de fortifier, de nourrir, de rebooster votre foi. Voilà pourquoi je vais prier pour vous maintenant. Et je vais déclarer au nom de Jésus. Je déclare là où vous étiez fatigué de la foi. Je déclare que cette parole, et je crois que cette parole vous a donné le pouvoir de continuer, d'être constant, d'avoir cette longévité dans la foi. Je déclare, recevez maintenant la force, le courage d'aller et de vous relever. Maintenant, au nom de Jésus, recevez cette parole de foi dans votre cœur. Mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, me voici. Je renouvelle ma constance dans la foi. Je renouvelle ma longévité dans la foi. Désormais, je ne douterai plus. Désormais, je vais persévérer. Désormais, je vais continuer au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous étiez avec le pasteur Shadrach Ngoso, visionnaire du ministère Touch the Lives of Man. Alléluia. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Touch the Lives of Man. Vous étiez
dans l'émission Parole de foi du soir. Amen. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, Instagram et Facebook. Si vous mettiez Touch the Lives of Men, vous allez nous voir. N'hésitez pas à vous abonner, il y a des très grandes choses qui arrivent. Amen. N'hésitez pas aussi à suivre notre église en ligne, CHRWTLM Church Online, sur Instagram, sur TikTok et Facebook. Amen. Tous les cultes, amen, se passent sur la chaîne YouTube Touch the Lives of Men, tous les dimanches de 14h à 15h, 15h30. N'hésitez pas, amen. Vous voyez ici, je porte le t-shirt Touch the Lives of Men, ici à la tasse, amen. Donc n'hésitez pas à nous suivre, il y a des très grandes choses qui arrivent, des très grandes choses qui arrivent pour 2026. Amen. N'hésitez pas à nous soutenir, amen. Si vous avez à cœur de semer, n'hésitez pas à semer pour ce ministère, pour l'avancement de ce ministère. Amen. Donc, soyez bénis. On se dit à très vite pour une nouvelle parole de foi du soir. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.